Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à la réduction de bruit au stade linéaire de l'image. C'est parti. Aujourd'hui on va s'intéresser à la réduction du bruit, une opération qui vient après les étapes qu'on a vues auparavant, notamment le crop, le retrait de gradient, la déconvolution si vous voulez en faire une, la réduction d'étoiles si vous voulez en faire une, qui peut se faire avant ou après, la calibration des couleurs. Et aujourd'hui on va travailler avec deux images, une image faite avec une CCD monochrome et une image faite avec un APN en couleur, pour justement bien montrer les différences qu'il peut y avoir, notamment au niveau des réglages, de la puissance des réglages, et aussi les facultés qu'offrent les différents process pour traiter séparément la luminance et la couche couleur. Alors il faut dire un mot déjà sur l'intérêt de réaliser une réduction de bruit sur l'image en linéaire. On pourrait se dire que la réduction du bruit, on va la faire uniquement après la montée d'histogramme. Alors c'est vrai que les process de réduction de bruit sont généralement plus simples à régler quand on est au stade non linéaire, mais ça a un intérêt de faire une réduction de bruit au stade linéaire de l'image, parce que tout ce qu'on va pouvoir améliorer sur l'image linéaire, ça sera ça en moins à corriger sur l'image non linéaire. Si on arrive à réduire le bruit au stade linéaire de l'image, quand on va faire la montée d'histogramme, on fera moins monter le bruit qui aura déjà été réduit au stade linéaire. De manière générale, la réduction du bruit, elle s'effectue en deux étapes. Une première étape au stade linéaire, et ensuite on vient raffiner, on vient préciser ce qu'on veut faire, et on peut apporter des corrections supplémentaires sur l'image délinéarisée. Mais il faut vraiment voir ça comme un processus en deux temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus chercher à réduire tout le bruit sur l'image linéaire. D'une part parce que c'est pas nécessairement indispensable de réduire absolument le bruit totalement et à tout prix. Il faut conserver, enfin moi je fais partie de ceux qui considèrent que il faut garder un petit peu de bruit sur l'image. C'est des fonds de ciel qui sont entièrement lissés, où il n'y a plus aucun bruit. C'est pas très beau. Ça donne un côté très artificiel à l'image, très peu naturel à l'image. Bien sûr, dans les zones où il y a un meilleur rapport signal sur bruit, donc en dehors du fond de ciel, dans les nébuleuses, là on peut se permettre d'avoir un résultat qui est très propre, qui est vraiment complètement débruité, et c'est des zones sur lesquelles on aura peu de bruit. Si par exemple là je vais dans le fond de ciel, bon là je suis à 200%, mais c'est pour qu'on voit un petit peu mieux le bruit, on voit que c'est un petit peu bruité dans le fond de ciel. Si je vais prendre une zone un petit peu plus lumineuse, là on voit justement le bruit qui est bien présent dans les zones plus sombres de la nébuleuse, et dès qu'on arrive sur des zones plus claires, le bruit disparaît un petit peu. Pourquoi? Juste parce qu'il y a un meilleur rapport signal sur bruit. Le signal est plus prédominant dans ces zones-là, donc il l'emporte largement sur le bruit. À l'inverse, dans les zones de fond de ciel, il y a beaucoup moins de signal, voire peu ou pas de signal, et du coup là le bruit ressort beaucoup plus. Et la deuxième raison, c'est justement qu'on va faire une deuxième opération plus tard en non linéaire. Et donc c'est pas grave s'il reste un petit peu de bruit sur l'image. On n'est pas là au stade linéaire pour tout enlever, ça on pourra l'apprécier un peu mieux au stade non linéaire sur l'image qui sera déjà un stade plus avancé. On pourra plus doser plus finement où est-ce qu'on place le curseur en termes de retrait de bruit, c'est plus appuyé, moins appuyé. Alors, comment faire la réduction de bruit? Il y a beaucoup de process qui existent, il y a aussi outre les process qui sont dans PixInsight, il y a des scripts qui existent qui permettent un petit peu d'automatiser ce qu'on va faire là à la main. Bon, ils existent, mais moi je vous recommande de faire ça en manuel, ça permet de doser, ça permet vraiment de réaliser très finement chacune des étapes, que ce soit les masques, que ce soit les différents paramètres, et vous gardez un contrôle plus fin sur ce que vous faites. Alors parmi tous les process qui existent sur PixInsight pour la réduction de bruit, vous pouvez les retrouver dans l'onglet Process, donc justement il y a une petite catégorie Noise Reduction. Vous avez tous les process de réduction de bruit qui sont listés. Il faut savoir qu'au stade linéaire de l'image, tous les process ne se valent pas. C'est-à-dire il y a des process qui sont plutôt adaptés à la réduction de bruit au stade linéaire, d'autres qui sont plutôt adaptés à la réduction de bruit au stade non linéaire, et d'autres qui donnent de bons résultats sur les deux types d'images.
Typiquement, le premier qui est proposé, la CDNR, c'est quelque chose qu'on peut plutôt utiliser sur l'image délinéarisée, mais qui ne va pas donner de bons résultats sur l'image linéaire. Ensuite, entre MLT et MMT, ça peut donner des résultats à peu près équivalents. Moi, j'ai tendance à utiliser plutôt MLT, pour une raison que je vais justifier juste après, et TGV Denoise, que beaucoup aujourd'hui considèrent comme le meilleur process de réduction de bruit, que ce soit en linéaire ou en non linéaire. Donc moi, j'aurais tendance à vous recommander plutôt, au stade linéaire de l'image, le process multiscale linéaire transform, MLT, qui est très simple à mettre en œuvre, très rapide, et qui donne des résultats qui sont tout à fait compatibles avec une deuxième passe de réduction de bruit en non linéaire, que pour ma part je fais plutôt avec TGV Denoise. Si vous utilisez toujours le même setup, vous pourrez conserver à peu près toujours les mêmes valeurs d'une image à l'autre sans avoir besoin de rechercher les paramètres. Donc c'est quelque chose qui est assez appréciable, c'est quelque chose qui peut se faire très très rapidement. Mais voilà, vous êtes libre de tester un petit peu tous les scripts, tous les process qui sont proposés, de vous faire votre propre avis et de voir ce qui vous convient le mieux dans votre process de traitement. Nous, en tout cas, on va commencer sur cette image donc monochrome qui a été faite avec une CCD. Donc, a priori, un capteur refroidi qui est peu bruité, un objet qui est quand même, bon, qui est pas extrêmement lumineux, mais c'est pas un objet, clairement pas un des objets les moins lumineux qu'on peut trouver dans le ciel, la nébuleuse de Lamb. Donc, des zones, voilà, de fond de ciel relativement bruitées par rapport à la qualité du capteur, et des zones de nébuleuse qui sont pas trop bruitées. Alors, pour appliquer le process multiscale linéaire transform, on peut le chercher là dans les process noise reduction. Il y a plusieurs choses à dire sur ce process, sur la manière de l'utiliser. La première, c'est qu'il propose deux algorithmes différents, qui sont Starlet Transform et Multiscale Linear Transform. De manière générale, moi je vous recommande de rester sur Starlet Transform, qui donne de bons résultats, on va dire de manière globale, sur tous les types de bruit. Et ensuite, on va pouvoir venir paramétrer couche par couche pour les différents niveaux de détail et les différents niveaux de structure de l'image. On va pouvoir venir appliquer une réduction de bruit qui sera plus ou moins appuyée. Alors, avant de faire ce process-là, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Justement, il y a un script extract wavelet layers dans PixInsight qui permet de voir justement à quoi ça ressemble et ces différentes structures, ces différentes couches de l'image. Bon, là, je vais le laisser à 5 et je vais laisser la couche résiduelle activée pour vous montrer. Donc le calcul se fait très rapidement. Là, je suis en linéaire, donc c'est normal que les images soient très peu lumineuses. Sur la couche 0, alors ça, c'est vraiment les plus fines structures de l'image. Je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit un peu mieux. On est vraiment, voilà, si je zoome vraiment, on voit qu'on est sur des très fines structures. Donc là, c'est vraiment les contours de certaines nébulosités. Dans le fond de ciel, on n'aura pas grand-chose à part vraiment du bruit de vraiment faible amplitude, des petits niveaux de bruit. Et ensuite, sur chacun des layers, ça va monter un petit peu crescendo, quoi. Donc là, sur le layer 1, si on va regarder dans le fond de ciel, on a toujours cet aspect vraiment granuleux, bruité. Le layer 4, on commence à être sur des structures qui sont très grosses, donc les grosses étoiles, les grosses structures de la nébuleuse. Et dans le fond de ciel, là par contre, ça commence à être totalement lissé. Ça nous donne des indications. On n'est pas obligé de le faire pour chaque image, parce que de manière générale, le bruit, une fois que vous l'avez fait, une fois que vous connaissez bien votre capteur, bien votre setup, les niveaux de bruit vont être à peu près toujours sur les mêmes layers. C'est-à-dire principalement sur les layers 1, 2, et éventuellement 3, et ensuite 4. Moi, je considère qu'au-delà de 4, là, au stade linéaire, c'est plus vraiment la peine d'aller essayer de réduire du bruit. Mais encore une fois, c'est lié à mon matériel, c'est lié à mon setup. C'est lié à ma caméra, là, surtout. Donc, à voir chez vous à quel niveau de layer vous voulez aller pousser pour la réduction de bruit. Quelque chose d'intéressant aussi à signaler, c'est que plus vous allez essayer de réduire le bruit de grande amplitude, donc là, typiquement sur les layers 4, 5 ou supérieurs, plus vous risquez de créer vraiment des effets
de paliers, des espèces de marbrures sur l'image, c'est-à-dire ça va vraiment lisser l'image sur des grandes structures de plusieurs pixels, et au final ça va vous donner un fond de ciel qui sera plus vraiment un petit peu granuleux, une petite granulation comme on peut avoir avec le bruit qui est ici, mais ça vous donnera un petit peu comme des pâtés, des choses vraiment pas esthétiques. Donc moi, ma recommandation, à voir après, à affiner encore une fois sur votre setup, mais ma recommandation, c'est vraiment de se concentrer sur les plus petits layers de l'image. Principalement le 1 et 2, éventuellement le 3, et voyez les résultats que ça donne, et normalement, ça devrait donner des bons résultats. Alors, je vous signale que ce process propose une fonction de création de masque intégrée. Vous pouvez l'activer, on peut cocher Preview Mask pour voir, et cliquer là sur le bouton de Preview. Ça va nous donner une aperçu du masque qu'on peut générer. Alors là, les valeurs sont tout est un peu noyé. Voilà, si on remonte, on commence à voir que la nébuleuse se dessine. Après, on peut ajuster éventuellement le smoothness, c'est-à-dire la douceur du masque, la progressivité du masque. Alors, cette fonction existe. Personnellement, je vous recommande pas forcément de l'utiliser. Je pense que vous pouvez très facilement, très rapidement créer un masque par ailleurs que vous pourrez contrôler beaucoup mieux. Et avant de regarder justement plus en détail les différents paramètres, c'est exactement ce qu'on va faire, c'est créer tout d'abord un masque. Alors, pour créer ce masque, déjà il faut s'interroger sur la localisation qu'on souhaite donner au process. Là, on a vu que dans les zones un petit peu plus brillantes de l'image, le bruit était quand même très limité, que ça commençait à devenir très bruité là dans les zones un petit peu sombres de la nébuleuse, et que dans le fond de ciel, c'était aussi bruité. Donc il va falloir qu'on crée un masque qui protège les zones lumineuses, donc les étoiles et les zones brillantes de la nébuleuse, mais qui soit plus permissif sur le fond de ciel et sur les zones sombres de la nébuleuse. Donc en réalité, la création d'un masque, elle n'est pas très compliquée. Il suffit de prendre notre image et de l'inverser. Ça sera une image en négatif. Si on fait une CTRL-I pour inverser l'image, on voit qu'en fait, l'image inversée, elle est tout à fait pertinente pour la création du masque. Les zones brillantes de la nébuleuse sont plus sombres, donc ce qui est sombre sur le masque, c'est ce qui ne va pas, ça ne va pas laisser passer le process, et les zones les plus claires, donc là le fond de ciel et les zones sombres de la nébuleuse, c'est les zones où le process va être appliqué de la manière la plus forte. Donc, pour créer un tel masque, en fait, c'est vraiment pas compliqué. On va venir juste dupliquer notre image. On va prendre le script histogramme transformation et on va juste venir lui demander d'appliquer le STF qui est ici, donc qui correspond à la visualisation là, de l'image, qui est toujours linéaire. Hein. Le STF, justement, les valeurs qui sont là, c'est uniquement pour la visualisation. Mais on va lui dire de venir transposer ces valeurs à une montée d'histogramme qu'on va appliquer. On fait coulisser le petit triangle ici sur l'image. Voilà, donc là on a le STF qui est toujours appliqué, donc c'est normal que l'image soit toute blanche. Si on désactive le STF, voilà, là on voit notre image délinéarisée, et c'est cette image dont on va servir pour appliquer un masque. Pour appliquer le masque, on prend cette image et on vient la mettre en dessous, voilà, dans l'image qu'on souhaite masquer, et ça on peut le mettre de côté, notre masque. Donc là on visualise les zones sur lesquelles le process va être appliqué. Plus c'est blanc, plus le process va être appliqué, plus c'est rouge, plus ça va être opaque et le process ne va pas s'appliquer. On peut utiliser la CTRL-ALT-I pour inverser le masque. Et donc là, on se retrouve avec des zones plus protégées qui correspondent aux zones brillantes de la lumineuse et un masque plus permissif où le traitement va venir s'appliquer dans le fond de ciel. Alors, après, à voir, hein, encore une fois, si vous trouvez que c'est trop... que là c'est trop protégé dans le fond de ciel et que c'est pas assez protégé sur les nébuleuses, vous pouvez toujours reprendre votre masque et venir tirer un petit peu sur les curseurs. Là, vous pouvez toujours venir abaisser un petit peu le point noir, voilà, pour que ça soit plus transparent dans le fond de ciel, donc que le process s'applique plus sur le fond de ciel, tout en conservant, voilà, des zones lumineuses ou aussi lumineuses, voire en les remontant un petit peu, ce qui va faire que le process sera appliqué encore moins, de réduction de bruit sera appliqué encore moins sur ces zones-là. Voilà, par exemple. Là, je ferme la preview, je vais rester là avec ce masque-là,
qui est directement qui est l'exemple le plus simple, parce que c'est juste appliquer le STF. Voilà, vous savez que vous pouvez modifier le masque, mais ça, c'est à apprécier sur chacune des images. De manière générale, quand même, je peux montrer ce qu'il faut éviter de faire, c'est que le masque, pour être vraiment le plus efficace possible, qu'il n'y ait pas des zones de transition très brutales entre des zones où le process va être appliqué massivement et des zones où le process ne va pas être appliqué du tout, c'est de conserver une bonne progressivité sur le masque. Voilà, c'est ça, c'est assez important, surtout pour les masques où on va venir traiter du détail ou retirer du bruit. C'est important que ça soit progressif. Vous ne pouvez pas d'un coup passer d'une zone totalement traitée à une zone qui soit pas totalement traitée. Ça va créer des effets absolument très peu esthétiques sur l'image. Typiquement, ce qu'il faudra éviter sur une image comme ça, c'est voilà, d'avoir des zones extrêmement noires et des zones extrêmement blanches. Voilà. Là, c'est un petit peu, je caricature, je force le trait, mais typiquement, ce genre de masque-là, c'est à éviter. Il faut beaucoup mieux conserver une progressivité, quitte à faire en 2 passes, ou quitte à appuyer un petit peu plus sur les valeurs de réduction de bruit pour que, même s'il y a certaines zones qui restent un petit peu protégées dans le fond de ciel, ben ça s'applique de manière un petit peu plus forte. Il faut mieux garder quelque chose de progressif qu'un masque trop brutal. Ça, c'est une règle un petit peu générale que on peut garder en tête, ça nous servira dans tous les tutos jusqu'à la fin du traitement. Donc là, mon masque, il est correctement appliqué. Je fais CTRL-K pour le masquer. Et je vais reprendre mon process MLT. Sur mon process MLT, ensuite, je vais pouvoir venir définir vraiment concrètement les paramètres de réduction de bruit que je souhaite appliquer sur chacun des layers, sur chacune des couches. Et donc, comme on a vu tout à l'heure, plus le layer est petit, plus on est sur des niveaux de structure qui sont petits. Donc, layer 1, ça va être du bruit de très petite taille, très petite granularité, et plus on va monter, plus ça va être sur des zones voilà, où le bruit va s'étendre sur plusieurs pixels. Donc, on cherche à combattre d'abord ce bruit de très petite granularité. Donc, on va en général adopter des paramètres, appliquer une force de réduction de bruit qui va être décroissante avec le niveau des layers. Par exemple, moi, sur une image de ce type-là, j'aime bien commencer, et encore une fois, je rappelle que je ne cherche pas à me débarrasser de tout le bruit, je veux juste le réduire suffisamment pour que, ensuite, en non linéaire, je puisse l'enlever encore plus facilement. Donc je pars sur des paramètres, moi, qui sont plutôt faibles. Voilà. Mais à tester aussi sur vos images et sur vos setups, peut-être que vous aurez besoin de monter un petit peu ou de descendre un petit peu par rapport à ce que moi, là, je recommande. De manière générale, moi, je pars sur un niveau 1, donc un petit peu plus fort. La force, ça va être déterminée donc là par le threshold, que je mets à 1,5. Amount, c'est la force réellement du process qu'on va appliquer, donc entre 0, pas du tout, et 1, il va être appliqué à fond. Moi, je commence à 0,6, un peu plus de la moitié, et 2 itérations. Voilà, plus vous allez faire d'itérations, plus vous allez appliquer de manière répétitive le process, plus il va être appliqué fortement aussi. Donc voilà, avec ces 3 paramètres, ça permet de jouer vraiment sur la force de la réduction de bruit qui est appliquée. Donc il va falloir jouer sur ces 3 paramètres. Ça, on peut faire plusieurs essais pour déterminer réellement les meilleures valeurs pour chacun des layers. Et moi, voilà, je vous conseille de les faire de manière un peu décroissante. Alors, j'ai conscience que là, sur l'exemple que je vous donne, moi, 1,5 en threshold, c'est un petit peu faible. Je crois que les valeurs qui sont plutôt recommandées, c'est entre 3 et 5. Bon, voilà, après, moi, 3 et 5, généralement, ça donne pas de très bons résultats, ou alors, justement, c'est trop appuyé pour ce que je veux faire. Donc moi, je préfère le diminuer et faire quelque chose de plus doux, quitte à accentuer un petit peu plus en non linéaire plus tard. Sur la couche 2, voilà, le threshold, il passe de 1,5 à 1, amount de 0,6 à 0,50 et les itérations de 2 à 1. Et enfin, pour la couche 3, là, je suis à 0,5 au lieu de 1,5, 1, 0,5, 0,6, 0,5, 0,4 pour amount et une seule itération également. Et ensuite, sur les layers 4 et supérieurs, je fais rien de particulier. Donc là, à ce stade-là, on peut faire une petite preview sur une zone qui va cumuler un petit peu différentes zones, à la fois peu lumineuses et lumineuses, pour bien pouvoir visualiser les résultats de ce qu'on applique. Je vais le dupliquer, et ensuite, je peux venir simplement appliquer mon process. Donc en général, c'est
quand même très rapide. Ça, c'est ce que nous donne donc le process. Je vais zoomer pour qu'on voit un petit peu plus. Je vais recadrer pareil. Ça, c'est notre image de départ. Et ça, c'est avec l'application du process. On voit que déjà, le bruit a été assez fortement réduit, à la fois dans les structures sombres de la nébuleuse, qui sont ici. Là, regardez ce qui se passe. Voilà, on est sur quelque chose de beaucoup plus doux. Et dans les zones un petit peu plus lumineuses de la galaxie, où il y avait moins de bruit, mais où il y en avait quand même, l'amélioration, elle est également vraiment sensible. Un point à vérifier, c'est que là, on touche pas aux étoiles. Alors, on a notre masque de protection. Donc, normalement, les étoiles, elles sont pas censées être altérées par le process de réduction de bruit. Si les étoiles commencent à être altérées par le process de réduction de bruit, c'est que votre masque, il est pas bon. Il faut mieux refaire le masque et le faire. Il y aurait la possibilité aussi de réduire le bruit uniquement sur l'image starless. Ça serait pas compliqué, on prend notre image avec les étoiles, on applique un process de starless, on garde les étoiles à part, on applique notre réduction de bruit sur l'image starless, comme ça on risque pas du tout de toucher aux étoiles, et une fois qu'on a fini avec la réduction de bruit, on vient réinjecter les étoiles, juste avec Pixelmatte, en additionnant les deux images, l'image sans étoiles, plus l'image avec que les étoiles. Bon, ça peut se faire, après, en réalité, si c'est bien fait, le process de réduction de bruit à ce stade-là, c'est des complications qui sont pas réellement indispensables, parce que les masques normalement protègent suffisamment bien les étoiles pour que ça soit pas nécessaire de recourir au starless, parce que c'est quand même pas des process très compliqués à mettre en œuvre. Donc là, on voit, ça donne de bons résultats. Alors on pourrait se dire qu'on pourrait chercher à réduire encore un peu plus le bruit. Moi, pour ma part, si j'étais en train de traiter l'image, je m'arrêterais là. Je pense que c'est très satisfaisant et ça laisse une petite marge pour derrière en non linéaire venir un petit peu réduire encore le bruit. Là, vraiment, ça a fait du bon travail. Donc, je vais enlever les previews et je viens appliquer le process à l'image. Voilà. Donc, c'est très rapide. Hein. Je peux revenir un petit peu dans la zone où j'étais. Je peux me visualiser en 200% histoire de voir le comparatif. Voilà. Ça, donc, sur l'image d'origine, assez bruité quand même dans les zones sombres. Et après, la réduction de bruit. Et très satisfaisant. Si je prends une zone de fond de ciel, pareil, là, je peux même venir à 300% histoire de mieux voir ce qu'on a fait. Voilà, on voit là, dans le fond de ciel, sur l'image initiale, vraiment le bruit, la petite granularité sur la couche layer 1 ou layer 2. Peut-être même sur le layer 1, c'est plus visible. On voit que c'est quand même très granuleux. Après la réduction de bruit, il reste quelques pixels un petit peu noirs par-ci par-là, qui n'ont pas été vraiment traités. Mais encore une fois, moi je préfère à ce stade-là conserver quelque chose de pas trop appuyé, justement pas venir lisser ou mettre des paramètres trop forts qui viendraient complètement gommer ces pixels plus sombres, parce que ça impliquerait d'avoir un lissage plus général sur l'image. Et moi je pense que c'est moins bon. Donc là, ça reste très satisfaisant et de toute façon, les petits points, les petits pixels noirs qu'on peut voir à gauche, un petit peu sur l'image, à quelques endroits, ils seront totalement enlevés avec la réduction de bruit au stade non linéaire. Donc là, on vient de voir la première méthode hein, que moi, je recommande. Mais comme je disais tout à l'heure, le roi des process pour la réduction de bruit, c'est TGV Denoise. Alors, on va faire quand même le comparatif de voir ce qu'on obtient avec TGV Denoise. Alors là, je vais fermer MLT. Je vais juste revenir en arrière pour prendre mon image de départ. Je la duplique. Et remettre le process ici. Et je vais la réduire un petit peu de manière à ce qu'on ait un comparatif avec TGV Denoise. Alors, TGV Denoise, il fonctionne pas tout à fait de la même manière que MLT. Déjà, en termes de process pour appliquer par exemple le masque à l'image, ici, on va pas créer un masque, on va venir superposer à proprement parler comme un masque, comme on a fait pour MLT. On va utiliser la fonction local support, qui est ici, et on va servir dans support image, on va venir préciser le nom de l'image qui sert de masque, et voilà, là le masque est appliqué. On ne vient pas mettre un masque par-dessus pour appliquer le process. Dans les paramètres qui sont ici, on ne va pas y toucher. Noise reduction, il n'y a
pas réellement besoin à ce stade de l'utiliser, et on va pas toucher aux midtones, aux highlights, etc. Et donc on va s'intéresser qu'aux paramètres qui sont ici. Strength, donc c'est la force du process. Edge Protection, ça c'est un paramètre très important qu'on va devoir venir préciser pour chaque image. Là en fait, contrairement, voilà, je disais tout à l'heure, MLT c'est facile, on peut toujours prendre plus ou moins les mêmes paramètres et les appliquer de manière un peu aveugle sur l'image dans le process très rapidement. Ça donne toujours des résultats qui sont cohérents. Pour TGV Denoise, non, il faut être plus précis que ça et il faut le déterminer. Ça, chaque image, il va finir falloir déterminer la bonne valeur de Edge Protection. Mais c'est relativement facile à faire, je vous rassure. Smoothness, ça c'est le dosage un petit peu plus fin, on va dire que quand on a trouvé la bonne force à appliquer. Si on voit que c'est un petit peu trop appuyé ou pas assez appuyé, on peut venir jouer sur Smoothness sans remettre en cause la force. C'est-à-dire ça évite que si on est obligé de diminuer la force, on va se retrouver du process, on va se retrouver à un moment où la réduction de bruit sera plus efficace. Donc il faut mieux laisser une force un petit peu plus forte et venir jouer sur le Smoothness, l'augmenter ou le diminuer un petit peu si on veut que la réduction de bruit soit appliquée un peu plus fortement. Et enfin, le nombre d'itérations, ça c'est combien de fois on va appliquer le process de manière répétitive. Et TGV Denoise, contrairement à MLT, on voyait tout à l'heure, on pouvait se contenter de 1 ou 2 itérations. Vraiment, si vous voulez forcer un peu, vous pouvez monter à 3 itérations. Pour TGV Denoise, c'est pas du tout les mêmes principes, les mêmes algorithmes. Et là, il va falloir beaucoup d'itérations. Si vous avez vu la vidéo que j'ai fait sur la déconvolution, voilà, le nombre d'itérations, il était déterminé un petit peu par le fait qu'à un moment, il y avait des divergences qui apparaissaient. Et ben là, c'est un petit peu la même chose. En gros, on va pouvoir appliquer 100, 200, 500, 1000 itérations. Tant qu'on n'atteint pas des niveaux de divergence, ou au contraire, là, on peut préciser, on va pas s'en servir pour ça, parce que là, ça me semble pas vraiment indispensable. On peut lui préciser un niveau de convergence qu'on souhaite atteindre. Et tant que ce niveau de convergence n'est pas atteint, et ben les itérations vont continuer. Bon, là, ça, on va pas s'en servir parce qu'honnêtement, c'est du raffinement qui n'est vraiment pas indispensable pour moi au stade linéaire de l'image. En revanche, ce qui est nécessaire, c'est de venir bien définir le Edge Protection. Alors pour ça, en fait, c'est assez simple. On va venir dans notre image. Alors bien dans notre image, hein, pas dans l'image de masque, qui pour moi est toujours ici, que je laissais en petit, et qui est le même masque donc sur MLT et pour TGV Denoise. Et on va venir prendre une zone vraiment de fond de ciel, de pur fond de ciel. Donc Alt N pour créer une nouvelle preview. Et là, le jeu, c'est de prendre une zone où il n'y a vraiment pas de nébulosité, pas d'étoiles. C'est pas très grave si la taille de la preview, si c'est une toute petite preview, un tout petit coin de ciel. Là, j'ai le choix, hein, il y a du fond de ciel un petit peu partout autour de la nébuleuse. Il y a des objets sur lesquels on n'a pas ce luxe-là, mais c'est pas grave, il suffit vraiment d'une toute petite zone. L'essentiel, c'est de pouvoir avoir une information vraiment sur cette zone, sur la zone vraiment de fond de ciel. Et on va venir utiliser l'outil statistique qui est là, donc on lui indique bien la bonne image et même la bonne preview qu'on a créée là sur cette image-là. Donc il nous sort une petite liste là d'informations relatives à l'image, et là il n'y a pas celle qu'on cherche. C'est pas grave, on va cliquer sur la petite clé à molette qui est ici, et on va lui demander de nous afficher la standard déviation, voilà, qui apparaît du coup ici. Alors le plus simple là ici, c'est de se mettre en normalised real, donc les nombres uniquement entre 0 et 1, hein, pas sur des niveaux entre 1 et 65 000 par exemple pour du 16 bits, et de cliquer sur notation scientifique. Et là, on va juste venir relever la valeur de standard deviation. On voit qu'on est à 4,7, en gros, un 4,7 exposant moins 5. Donc on va reprendre une valeur, cette valeur-là, que PixInsight de toute façon va arrondir. Mais en tout cas, 4,7, on peut même descendre 706, et comme ça on sera très précis. Exposant moins 5. Donc là, attention, il faut bien régler, voilà, la valeur ici de l'exposant, parce que sinon on est sur des choses qui vont être totalement délirantes. Donc là c'est bon, on a fini, on a juste l'info qu'il nous fallait, on peut quitter statistiques, on peut effacer la preview, on n'en a plus besoin. Donc on va venir créer une preview, un petit peu sur la même zone que ce qu'on a fait tout à l'heure pour MLT, et on va venir lui appliquer un process pour voilà, se rendre compte de ce que ça fait.
Une chose importante quand même qu'à préciser, c'est que les valeurs par défaut qui sont rentrées, qui sont indiquées dans TGV Noise, elles sont plutôt prévues pour un traitement d'image au stade non linéaire. Stade non linéaire, les niveaux ont été augmentés, donc ça implique d'appliquer des process plus forts. Et là, la valeur de base à 5 exposant 0, donc à 5, elle va être trop élevée. Alors on peut s'en rendre compte, hein, on va l'appliquer directement sur la preview pour voir, mais ça c'est des valeurs qui correspondent à des images non linéaires. Là sur une image linéaire, bon, bah voilà, le résultat est catastrophique, hein, dans le sens où c'est vraiment beaucoup trop appuyé. Donc on va venir descendre cette valeur-là, on va la diminuer d'un facteur 10, et on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là c'est bien débruité, mais alors c'est trop appuyé, hein, si on compare entre la version de départ et la version là qui vient d'être faite, on voit que c'est vraiment beaucoup trop lissé. Là, on est vraiment sur quelque chose de trop appuyé, vraiment ce qu'il faut éviter de faire à ce stade-là, parce qu'on cherche vraiment à se garder une marge de manœuvre pour la suite. Donc là, redescendre d'un facteur 10 tout de suite, ça serait peut-être un petit peu violent. On va le baisser par exemple à 3 et on va venir l'appliquer. Ah, 3, c'est encore trop fort. Pas grave, on va descendre. On va mettre à 1,5. Voilà, là ça commence à être pas mal. On est sur quelque chose quand même là d'assez bon. Si je compare avant-après, on voit que le bruit est pas mal lissé, en tout cas dans les zones de fond de ciel, enfin de nébuleuse obscure là, c'est pas mal. Dans les zones, donc CTRL ALT Z hein, pour alterner entre avant-après sur la preview. Voilà. On voit que le lissage est moins fort, hein, du coup, puisque le masque vient protéger un petit peu plus, et ça reste correct. C'est assez... c'est peut-être même un poil encore trop fort, je trouve, à mon goût, donc on va le rebaisser même à 1. Donc là, on est à 1, exposant moins 1. Si c'est trop fort là, il faudra pas remonter, par exemple, à 8 ou 9, mais en exposant moins 2. Donc voilà, c'est juste le petit truc à garder en tête, mais rien de bien compliqué. Voilà, là on est sur quelque chose qui vraiment, je pense, c'est pas mal. On compare avant-après, dans les zones vraiment, dans les nébuleuses sombres notamment. Voilà, c'est bien réduit, sans qu'il y ait des artefacts de créer, il n'y a pas de points noirs qui apparaissent. Et dans les zones un petit peu plus lumineuses, c'est suffisamment doux, c'est un petit peu plus lissé, mais sans excès. Donc là, c'est franchement pas mal. Alors, je suis qu'à 100 itérations, je pourrais pousser un petit peu plus, je vais mettre sur l'autre fenêtre de preview pour pouvoir comparer avec là les 100 itérations, et je vais monter à, disons, 500, et voir ce que ça donne. Donc là, entre 100 et 500, il va falloir venir zoomer un petit peu peut-être pour se rendre compte de la différence. La différence n'est pas hyper flagrante entre 100 et 500. Ouais, déjà avec 100, c'est sûrement qu'on obtient déjà une très bonne correction avec 100. En fait, là, le but, c'est pas de mettre le plus d'itérations possible. En fait, vous avez un certain niveau de convergence, comme je le disais tout à l'heure. Alors là, la convergence, on a dit qu'on n'allait pas... on va pas essayer de la préciser, ça n'aurait pas énormément d'intérêt à ce stade. Mais en tout cas, en fait, le truc, c'est que une fois qu'on va avoir atteint un certain niveau de convergence, les itérations supplémentaires ne vont plus apporter grand-chose au traitement. Donc là, peut-être que sur cet exemple-là, la convergence, elle se fait au bout de 100, 150, 200, et qu'en fait, on gagne très peu en passant de 100 à 500. Voilà. Bon, après, je pense que c'est plus simple de faire un test. Vous commencez à 100 et vous pouvez monter les itérations pour vous rendre compte de ce que ça fait. C'est quand même beaucoup plus simple que d'aller chercher à définir un niveau de convergence particulier pour cette fonction. Donc là, j'ai mes bons paramètres. Je vais revenir à 100. Comme il n'y a pas de grosse différence, je vais faire quelque chose d'intermédiaire. Je vais le mettre à 250. Et je vais venir supprimer les previews. Et je vais venir appliquer le process sur l'image dans son ensemble.
Alors là, comme je suis sur une image monochrome, je ne vais pas me poser la question de quel mode je choisis ici, RGBK ou faire une différence entre luminance et chrominance. J'applique tout de la même manière sur l'image. On va voir après, quand on traitera une image en couleur, on peut appliquer des paramètres différents entre la couche de luminance et la couche chrominance, ce qui est un gros avantage aussi de TGV Denoise. Mon process est appliqué, je peux venir comparer un petit peu sur les deux images le résultat. Je vais rester sur cette zone-là pour commencer, qui est pas mal. On peut venir prendre plusieurs zones pour comparer. À 100%, la différence est pas très simple à voir. On a l'impression que c'est un petit peu plus net quand même avec TGV Denoise. Je vais prendre une zone là où, voilà, où typiquement ici c'était pas mal bruité. Et je vais venir comparer les deux images. On voit que le rendu de TGV Denoise est un petit peu plus fin. Comme je disais, hein, c'est voilà, le meilleur process pour la réduction de bruit, donc sans surprise, le résultat est un petit peu plus fin avec TGV Denoise qu'avec MLT, mais ça se joue pas non plus à grand chose. Hein. Si je viens prendre maintenant une zone de fond de ciel, vraiment où il n'y a que du fond de ciel, je vais mettre à 200%, et je viens comparer. Bah, là, je vois que TGV Denoise, pour le coup, les paramètres que j'ai retenus sont sans doute un petit peu trop forts. On voit qu'il y a des artefacts là qui commencent à apparaître, on voit qu'il y a des choses qui gardent un rendu quand même plus naturel en termes de bruit. Je trouve là il y a un lissage qui est un petit peu excessif qui se fait. Alors, c'est pas grave, hein, le tout c'est de s'en rendre compte, et si on voit qu'on a fait une erreur et que c'est pas les bons paramètres, bah c'est pas grave, on peut toujours revenir en arrière. Donc on va reprendre notre process TGV Denoise. Donc là je vois qu'à 1, c'est un petit peu violent. Je peux essayer de le passer à 8, mais exposant -2. Voilà, donc là avec les paramètres que j'ai mis, on voit que c'est encore un peu trop fort. Il y a des espèces de lissages là, qui se font sur des petites structures qui n'apparaissent pas hein, sur la réduction de bruit avec MLT, notamment ici. Alors c'est du bruit, hein, c'est pas, ça je pense que c'est pas du signal, mais en tout cas ça commence à donner un aspect assez lissé à l'image. Donc on va réajuster encore une fois les paramètres, on va redescendre à 100 itérations, on avait des bons résultats avec 100, et au lieu de 8 exposant -2, on va le passer à 6 exposant -2, et on vient le réappliquer. Là, on voit que entre la zone de preview qu'on a fait pour calculer les paramètres initiaux et le fond de ciel, il peut y avoir une petite différence. Alors rien n'empêche de créer plusieurs zones de preview et de venir l'appliquer à deux previews pour se rendre compte bien des différences entre les zones les plus sombres et les zones un peu de transition entre la nébuleuse et le fond de ciel. Ça permet de raffiner un petit peu plus rapidement les paramètres appliqués. Là, c'est déjà plus convenable. On voit que ça se rapproche d'ailleurs un petit peu de ce que propose MLT, avec un petit peu moins de granularité. Hein. Il y a moins de présence de ces pixels noirs hein, qu'on reprochait tout à l'heure un petit peu à MLT. Donc, voilà, c'est globalement un résultat, je trouve, est assez similaire. Hein, si je me remets sur cette zone-là, on note pas une différence énorme entre les deux. Ça, c'est un petit peu, c'est peut-être même un poil meilleur là sur, par exemple, si je mets sur cette zone-là, avec, c'est peut-être un poil meilleur avec MLT qu'avec TGV Denoise. Voilà, on voit que ça a été quand même un petit peu mieux lissé, le bruit a été un petit peu plus retiré. Ici, c'est un petit peu faible, pareil dans les zones plus lumineuses ici. Alors, ça veut dire que les paramètres qu'on a mis là sont pas encore tout à fait bons. On a trop diminué la valeur, la force du process. On peut essayer, hein, voir justement, c'est l'occasion de voir comment trouver les bons paramètres. Hein. Je vais le remonter à 8. Et par contre, je vais diminuer un petit peu Smoothness. Je vais venir le mettre à 1,5. Je vais même venir le descendre à 1 pour faire l'essai. Voilà. Donc là, on voit que c'est avec ces paramètres-là, là, en ayant remonté un petit peu la force du process et en ayant diminué Smoothness, c'est déjà globalement
beaucoup mieux là dans la zone de nébuleuse, c'est beaucoup mieux aussi sur la bande sombre là, de la nébuleuse, c'est beaucoup plus proche de ce qu'on a avec MLT. Je reprends une autre de fond de ciel ici pour venir comparer. Voilà, là c'est globalement un petit peu plus appuyé avec TGV Denoise, mais ça reste convenable, hein. Là à 100%, on voit que le bruit est quand même bien géré. On commence à deviner certaines zones, voilà, où ça pourrait commencer à marbrer un petit peu. Donc c'est que vraiment là, faut pas aller plus loin. Mais dans les deux cas, voilà, on obtient une image qui est quand même relativement comparable hein, en termes de bruit. Là, je peux comparer sur une autre région pour finir. Voilà. C'est quand même relativement équivalent. En revanche, ce qui n'est pas équivalent, c'est le temps qu'on a passé pour définir les bons paramètres avec TGV Denoise. Et c'est des paramètres qu'on doit raffiner pour chaque image. Alors, attention, hein, Edge Protection, ça c'est la seule valeur qu'il va falloir vraiment venir reparamétrer à chaque image parce qu'elle dépendra vraiment de votre image, ça sera différent d'une image à l'autre. Et ça se joue sur des valeurs très faibles, là on est à 4,71 exposant moins 5, donc on a vite fait de passer à 3 exposant moins 3 ou 6 exposant moins 5, enfin voilà, ça peut vraiment, faut vraiment que ce réglage-là il soit très fin. Pour la force, on voit que de base, on va réduire tout de suite la force qui est proposée à 5 exposant 0 à 5 exposant moins 1, voire descendre encore un petit peu à 3 ou à 1,5 ou à 1 exposant moins 1, voire descendre à là on est à du 8 exposant moins 2. Donc on sait qu'on est dans cette fourchette-là, mais il va falloir venir tâtonner un petit peu pour trouver les bonnes valeurs. Et pareil pour smoothness. Donc en termes de résultats, peut-être léger avantage en termes de qualité globale à TGV Denoise, mais en termes de rapidité et de rapport qualité-temps, j'ai envie de dire, victoire là, de MLT qui fournit des très bons résultats et avec des paramètres qui seront vraiment quasiment reproductibles d'une image à l'autre, quel que soit l'objet, quelles que soient les conditions météo, etc. Donc, voilà, moi c'est pour ça que je vous recommande d'utiliser MLT à ce stade. On va regarder, parce que là c'est sur une image noir et blanc, donc je vais la fermer. Et on va venir faire le même travail, alors plus rapidement, hein, on va y passer moins de temps, mais c'est pour montrer un exemple de ce qu'on peut obtenir sur une image couleur, et faite avec un appareil, là en l'occurrence un APN non refroidi, où on a beaucoup plus de bruit sur l'image. On va voir si les deux process se valent quand on augmente justement la force du bruit en question. Donc, cette image-là, bon, c'est une image de la nébuleuse américaine, NGC 7000, vous l'aurez reconnu, qui a été faite avec un APN non refroidi, en plein milieu du mois d'août en Corse, donc inutile de dire qu'il faisait plutôt chaud, même la nuit, ça descendait pas en dessous des 20 degrés, donc on a un bruit qui est quand même bien présent. Et puis on a un bruit chromatique qui est beaucoup plus... alors qui n'est pas représentatif de ce qu'on aura avec un capteur CMOS couleur moderne, mais voilà, autant prendre un exemple un petit peu plus extrême pour voir ce qu'on peut faire. Donc pareil que pour MLT, on va venir créer un masque. Pour le masque, j'ai pas besoin de travailler avec une image couleur, donc je vais venir la passer en noir et blanc avec Image Color Space Convert to Grayscale. Et je viens repasser un petit SF dessus pour la réajuster un petit peu après cette transformation. Ensuite, je reprends mon process histogramme transformation, je viens appliquer ma STF dedans, et je l'applique à mon image masque, voilà, qui maintenant est délinéarisée, et que je viens appliquer sur mon image. CTRL K, il faut que j'inverse mon masque, CTRL ALT I, voilà, là mon masque, il est bien appliqué. Je reprends mon process MLT, et bon, je vais garder les mêmes paramètres hein, ici pour qui allaient bien pour l'image de tout à l'heure. Je vais garder les mêmes pour qu'on voit justement si c'est bien reproductible d'une image à l'autre. Alors en sachant que là, sur cette image-là, le bruit est quand même beaucoup plus prononcé, donc il va quand même falloir, à mon avis, remonter les paramètres.
À savoir aussi que vous pouvez l'appliquer, pareil, à la luminance, ou à la chrominance, ou à tout. Là, sur cette image-là, on va l'appliquer à l'ensemble de l'image, donc luminance et couleur. Et comme c'est un process qui est relativement rapide, on va même se permettre de ne pas faire de preview là pour celle-là. Voilà, donc là j'obtiens un résultat qui, comme on pouvait s'y attendre, hein, parce que le bruit est quand même beaucoup plus présent sur celle-là, est pas pleinement satisfaisant, hein. Je zoome encore un petit peu dedans, on voit que le bruit de petite amplitude, il est plutôt bien géré, mais par contre il reste quand même des grosses zones de bruit là, surtout chromatiques. Et il y a une trame assez caractéristique du capteur, qui est peut-être liée aussi accentuée par le fait qu'il y a peut-être pas eu de D-String sur celle-là, je me rappelle pas, ça remonte quand même à 6 ou 7 ans, à cette image-là, donc je ne me rappelle pas si j'ai fait du D-String cette nuit-là. Cette trame-là, qui est créée par l'absence de D-String, on ne pourra pas la rattraper de toute façon au stade de la réduction de bruit. Mais en tout cas, pour le bruit lui-même, on voit qu'il reste quand même pas mal de choses. Donc, on va remonter un petit peu les curseurs ici. Là, ici, on va passer à 3. C'est surtout du bruit au-delà du... Au-delà du... Le layer, à mon avis, 2 et 3, là, qui est plus présent. Donc, on peut se permettre de le remonter assez franchement. Là, on va mettre du 2,5 avec 2 itérations. Et sur celle-là, on va passer à 1 avec une seule itération. Ouais, je pense que ça peut suffire. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là on est venu réduire beaucoup mieux le bruit. À la fois, alors dans le fond de ciel, il n'y a pas vraiment de zone de fond de ciel, mais en tout cas sur cette partie-là de l'image, où il y a des nébulosités un peu dans l'arrière-plan, on peut faire la comparaison avant-après. Voilà, ça c'est avant. Et après, voilà, on est venu quand même lisser pas mal le bruit. Il n'a pas totalement disparu, hein, et ce qui reste, c'est plus des effets de trame qu'autre chose. Et au sein de la nébuleuse, on peut comparer, hein, avant, après, c'est quand même beaucoup mieux là. Si on était resté sur une autre image faite avec la même CCD, le même capteur en monochrome ou en couleur, on aurait pu garder les paramètres qu'on avait avant. Là, on a dû réajuster parce que le niveau de bruit n'a rien à voir, évidemment, entre l'APN non refroidi et une CCD. Alors, on va garder cette image, on va la dupliquer pour faire TGV denoise. Là, je remets le résultat qu'on a obtenu avec MLT. Et on va venir faire la même chose que tout à l'heure. Donc, on a du local support à préciser, c'est-à-dire notre image clone. Donc là, c'est ngcapn clone. Voilà. Et même chose que tout à l'heure, on va venir chercher dans une zone de fond de ciel. Alors, même s'il n'y en a pas énormément, hein, sur celle-là, mais dans cette zone-là, voilà, on va dire que ça a l'air pas mal. On va reprendre le process statistique et notre standard d'aviation ici. Alors, elle est différente sur les 3 couches, hein, RGB. On oscille entre 1,13 10-3, 1,01 10-3 et 8 10-4. Donc on va retenir la valeur la plus haute, 1,13 10-3, 1,13 10-3, là c'est bon. Ça on n'en a plus besoin. Et la preview non plus. On va rester du coup sur 100 itérations. Smoothness, on va le laisser par valeur de défaut à 2. Et la valeur de strength ici, on va la diminuer tout de suite à 5 10-2, hein, puisqu'on est sur une image linéaire et pas non linéaire. Et on va venir l'appliquer. Alors, on va rester en mode RGBK. Pour l'instant, on va appliquer les mêmes paramètres sur la luminance et sur la chrominance. Et on va venir voir ce que ça fait. Voilà, donc là on obtient un résultat qui n'a pas l'air trop mal, hein. On est sur quelque chose, voilà, on a toujours cette trame caractéristique, mais bon, celle-là, on pourra pas faire de miracle, hein, sur la trame. En revanche, sur le bruit lui-même, on voit que c'est quand même bien lissé. Alors, sur cette image couleur, justement, la différence par rapport à tout à l'heure, c'est qu'on a la possibilité maintenant de venir jouer en mode luminance et chrominance.
pour appliquer des paramètres différents à la luminance et à la chrominance. Donc la luminance, là on a vu qu'on était sur une valeur de strength qui était plutôt correcte, hein, à 5 exposant -2. Il faut venir, alors remettre les mêmes paramètres, hein, 1.13 -3 sur la Edge Protection, on est toujours sur le même local support, le smoothness on ne touche pas, et là on est à 7, 0. Donc là c'est beaucoup trop fort. On peut se permettre d'appuyer un petit peu plus sur la couleur que sur la luminance. Donc là on est à 5, -2. On va dire qu'on peut se mettre à 7, exposant -2 pour la couleur, puisque je réinitialise voilà, l'image de, l'image de départ, et on vient lui appliquer le process. Voilà. Donc là, le process a été appliqué avec ses paramètres. On a traité de manière différente, de manière distincte, la luminance et la chrominance. Si on se met sur une zone où il y a un petit peu de nébuleuse, un petit peu de fond ciel, voilà, on va agrandir un petit peu la page pour mieux voir. Donc ça, c'était l'image de départ, avec pas mal de bruit, hein, sur les faibles échelles. Et sur l'image qu'on a là, on pourrait raffiner encore un petit peu les paramètres. Peut-être que 7, c'est un petit peu violent en chrominance, peut-être que 5, c'est un petit peu agressif encore pour la luminance. On pourrait redescendre à 3, on pourrait continuer d'ajuster un petit peu. Mais en tout cas, on voit que le résultat qu'on obtient à ce stade-là, il est plutôt satisfaisant. Voilà, c'est quelque chose qui est pas mal. Si on compare avec ce qu'on a obtenu avec MLT, voilà, c'est relativement proche. C'est un poil plus appuyé avec, les paramètres là qu'on a mis pour TGV des noise. Regardez sur une autre zone aussi pour voir un petit peu la différence entre les deux. Voilà, ça reste convenable. Il y a sûrement moyen de raffiner encore un petit peu avec TGV des noise. Le résultat est quand même satisfaisant. Mais bon, là encore une fois, on doit tâtonner, refaire quelques essais avec TGV Noise pour vraiment régler finement les paramètres. On a vu qu'avec MLT, on obtient un résultat qui est globalement très satisfaisant, beaucoup plus rapidement. Donc voilà, encore une fois, moi pour cette étape, je vous recommande d'utiliser MLT, assez simple à faire. Le masque, on le génère rapidement et c'est assez intuitif. Voilà. Après, rien ne vous empêche de creuser un petit peu plus TGV des noise si vous voulez vraiment essayer de peaufiner au maximum. Et voilà, il faut avoir en tête que c'est quelque chose qu'il faudra faire pour chaque image, alors que MLT c'est quelque chose qui reste voilà, affiné, mais on voit là que s'il y a plus de bruit en remontant globalement les paramètres, on trouve rapidement les bons paramètres à appliquer, alors que TGV des noise, il faut aussi tâtonner un petit peu. On verra que TGV des noise en non linéaire est quand même plus simple, entre guillemets, en tout cas les paramètres à appliquer sont quand même plus simples à trouver en linéaire. Donc voilà, c'était un petit comparatif entre ces deux process. Vous pouvez aussi tester les autres, hein, MMT ou d'autres scripts éventuellement de réduction de bruit. Moi, en tout cas, la méthode que je vous recommande, c'est avec la création d'un masque, l'application de MLT à ce stade-là. C'est rapide et ça prend vraiment quelques minutes dans votre process de traitement pour un résultat qui est très correct et qu'on pourra peaufiner de toute façon ensuite en non linéaire. Voilà, c'est tout pour ce tuto, on va s'arrêter là. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Allez, salut!